Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue dans les Pyrénées. Je suis dans la vallée d'Aspe sur le plateau de Sanchez et là derrière moi j'ai la magnifique cascade de Sanchez. Il y a un temps magnifique. Donc aujourd'hui j'ai envie de te parler de la formation du DE accompagnateur moyenne montagne. Je vais essayer de t'expliquer clairement les différentes étapes pour passer l'examen. Alors moi, je suis diplômé depuis, ça fait 13 ans. Donc j'ai passé l'examen entre 2008 et 2012. Et le déroulé a un petit peu changé. Donc à l'époque, il y avait un tronc commun, l'examen probatoire, qui n'est pas le même que celui d'aujourd'hui, 3 unités de formation et un final avec un mémoire à présenter et une conduite de groupe. Voilà, donc là, ça a un petit peu évolué, je vais t'expliquer tout ça. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un accompagnateur en montagne? J'imagine que tu t'es déjà renseigné. Donc c'est un guide, pas guide de haute montagne. Donc on n'a pas les prérogatives, dur à dire, pour emmener des gens avec du matériel d'alpinisme, de ski, etc. Donc c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs d'un DE d'accompagnateur moyenne montagne. On nous cloisonne un peu en bas, mais bon, on peut aller très haut en altitude à partir du moment où on n'a pas besoin de matériel. Donc les compétences de l'accompagnateur en montagne, c'est animer, enseigner, la conduite de groupe en sécurité et après des compétences spécifiques comme la conduite de groupe en milieu tropical ou en milieu enneigé. Donc c'est un bac plus 3 et cette année, l'examen coûte 4 069 €. Là, on est en 2025. Donc, c'est 4 069 € et il y a 365 heures de formation. Donc, on commence par l'entrée, comme un concours, l'entrée en formation. Et ça, c'est l'examen probatoire. Alors, pour passer l'examen probatoire, il faut remplir une liste de randonnées qu'il faut soumettre à un organisme qui s'appelle CNSNMM, j'espère que je ne l'ai pas écorché, le Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne. Donc tu retrouveras toutes les informations sur ce site internet. Voilà, moi je t'ai mâché le travail. Donc l'examen probatoire, c'est un QCM et un parcours en montagne. Alors je pourrais en reparler dans une autre vidéo plus en détail parce que j'ai participé en 2024, j'ai fait l'examen, j'ai aidé sur l'examen probatoire des Pyrénées. Donc j'ai vu l'examen vu de l'intérieur, donc effectivement ça a beaucoup changé par rapport à mon époque. Donc c'est très intense, très condensé, c'est très sélectif aussi. Donc j'en reparlerai dans une autre vidéo. Donc l'examen probatoire, donc si tu réussis cet examen d'entrée, tu intègres la formation. Donc là, la formation, tu commences par une formation générale d'une semaine, ce qui te donne accès à intégrer des stages d'observation avec des professionnels, donc en milieu non enneigé. Donc tu as 5 jours de stage d'observation que tu peux intégrer à partir du moment où tu as fait la première formation. Ensuite, tu as l'UF1. Donc, l'UF1, c'est animation. Alors, j'essaie de me relire. Animation des sorties à la journée. Donc, c'est la préparation à la randonnée. Si j'ai bien compris, c'est sécurité, l'adaptation de la randonnée en fonction du public, etc. Donc, c'est vraiment concevoir une sortie. C'est vraiment la base de notre profession. Et là, c'est combien? C'est 4 semaines. Donc, il y a 4 semaines. Cette UF1 dure 4 semaines. Après cette UF1, il y a une validation. Donc, il y a un examen. Donc, c'est la validation des EPMSP. Exigence préalable à la mise en situation professionnelle. Voilà. Si tu réussis ça, tu peux intégrer l'UF2. Donc, l'UF2, c'est l'UF neige ou l'UF tropical, donc conduite de groupe en milieu enneigé ou dans une zone tropicale, suivant si tu te trouves en France ou en Outre-mer, etc. Donc là, c'est une formation qui fait 2 semaines. Donc là, tu apprends à concevoir une sortie, à la conduite de groupe, les secours, etc. Et en même temps, tu peux intégrer des stages pédagogiques en situation qui durent 20 jours. Voilà.
Ensuite, l'UF3, adaptation à l'effort. Donc là, c'est la mise en place de programmes d'entraînement pour ta clientèle. C'est vraiment l'aspect plus sur un aspect sportif et spécifique sur l'entraînement. Ça dure une semaine. Là aussi, tu vas pouvoir intégrer des observations en milieu optionnel. Tu as 10 jours pour, en parallèle des stages pédagogiques. Hein. Voilà, 20 jours pour les stages pédagogiques et 10 jours pour les stages d'observation en milieu naturel. Ok, j'espère que tu me suis encore. Ensuite, on arrive à l'UF4, donc projet d'action. Donc là, tu apprends à créer des événements, à créer des projets et des sorties. Donc là-dedans, on voit l'aspect un petit peu marketing. Ça dure une semaine. Et ensuite, l'UF5. Donc l'UF5, c'est tout ce qui va être secours, itinérance en situation isolée. Donc un gros accent sur la sécurité, le secourisme. Et ça dure 2 semaines. Donc UF1, UF2, UF3, UF4, UF5. Ok. À la fin de l'UF5, donc tu pourras ou pas obtenir ton diplôme après délibération d'un jury compétent. Donc voilà, grosso modo, note, retiens l'examen probatoire avec le QCM et donc l'épreuve de terrain, une épreuve d'orientation, une épreuve physique, une épreuve mentale, l'intégration dans la formation avec la formation générale, l'UF1, l'UF2, l'UF3, l'UF4, l'UF5, plusieurs stages d'observation pédagogique, observation en milieu optionnel, voilà. Et ensuite l'UF5 avec les secours, les itinérances en situation isolée. Donc en fait, c'est ce qui vient vraiment clôturer la formation. Et si tu réussis tout ça, donc tu deviens diplômé d'État, donc Bac plus 3, accompagnateur moyenne montagne. Donc tu auras droit d'avoir ce petit logo, hein, d'intégrer un syndicat, d'avoir une responsabilité civile professionnelle, une assurance, bien entendu, c'est obligatoire. Et là, tu pourras commencer ton activité, ta passion. J'espère que tu es passionné de montagne si tu es intéressé par cette profession. C'est une profession qui est intéressante, qui est passionnante, qui nourrit. Et d'ailleurs, si jamais ça t'intéresse d'intégrer cette formation, si par exemple tu penses qu'il te manque des choses sur comment préparer l'examen en probatoire ou si tu es déjà dans la formation, sache que je donne des cours de coaching. Donc je suis des personnes qui veulent ou passer l'examen probatoire, se préparer à l'examen d'entrée, ou qui sont déjà professionnels, qui veulent développer leur activité. Donc il y a un lien dans la description et si ça t'intéresse, et ce n'est pas une honte, je te garantis que ce n'est pas une honte. Moi, j'ai été coaché pour passer le probatoire. J'ai été coaché après pour développer mon activité et ça fait gagner du temps et de l'argent. Il y a beaucoup de choses dans la formation, mais l'examen probatoire, il purge énormément. J'en reparlerai dans la prochaine vidéo. Si ça t'intéresse de gagner du temps et de gagner de l'argent et si tu es vraiment fait pour ça, voilà, suis le lien qui est dans la description. Sur mon coaching, sur mon site internet, sur mon coaching, c'est un appel gratuit, donc il n'y a pas d'engagement. On s'appelle, on se voit en visio, on discute de ton projet professionnel, on voit si ça colle, si ça match et où est-ce que tu veux aller et je vais te donner des clés, des astuces, des passerelles, c'est des véritables passerelles et je te parlerai comme si je parlais à Guillaume de 20 ans qui intègre la formation probatoire. Ou si tu es déjà professionnel, à Guillaume de 24 ans qui vient d'obtenir son DE et qui se lance dans la vie professionnelle. J'ai beaucoup fait d'erreurs, j'ai beaucoup appris, mon activité tourne bien et je me sens totalement légitime pour le partager maintenant. Donc, si tu es fait pour ça, n'hésite pas à me contacter. Allez, à la prochaine dans une vidéo comme ça en montagne, c'est trop chouette, c'est l'environnement qu'on aime. Allez, chat.